Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour la troisième vidéo de ma série Back to School et celle-ci est consacrée à mon organisation scolaire. Alors on commence avec deux blocs qui vont me servir pour recopier mes cours au propre de littérature, de philo, d'histoire et de géographie. Donc en fait je commence par prendre des petits bouts de papier cartonné avec un motif pour en fait les coller au niveau de l'intercalaire en plastique qui est directement dans le bloc, qui sont déplaçables. Et en fait j'en ai fait 4 par cahier, par chaque intercalaire. Et en fait ça me permet de me repérer quand de haut vers le haut de quelle matière il s'agit. Donc voilà, en haut de chaque petite étiquette j'écris la matière qui correspond. Donc là c'est la littérature et vous allez voir, bon là c'est en accéléré mais vous allez voir donc les autres après ce qu'il faut, enfin les autres matières et d'autres papiers cartonnés puisque j'ai 2 blocs. Par la suite j'en ai profité pour écrire sur les intercalaires les noms des matières qu'il y aura dedans. Donc voilà, littérature, philo, histoire et géo. Et donc en fait je prends ma petite plaquette et je mets du double face à l'arrière pour que ça colle à l'intercalaire en fait tout simplement. Et je fais ça à chaque intercalaire des deux blocs. Ensuite, il s'agit de faire un cahier qui va regrouper mes 2 langues, donc l'anglais et l'espagnol. Donc en fait, ça c'est une technique que ma prof d'SVT, que je n'apprécie pas vraiment, au collège nous a appris, c'est de faire comme un limage. En fait, je peux pas vous expliquer, c'est de plier les coins pour que ça fasse un triangle. Voilà, et ça va délimiter nos 2 matières. Donc je fais celle-ci pour l'anglais, vous allez voir, et on fait exactement pareil pour l'espagnol. Donc dans ces 2 parties, je vais refaire des parties. La première est consacrée au vocabulaire, donc tout le vocabulaire que je peux noter, que j'ai déjà eu des années précédentes et que j'aurai cette année. Et 2 autres parties, l'une consacrée à la conjugaison et la dernière, la plus grande, ça va être pour mes cours. Je vais réécrire tous mes cours au propre en fait. Et ça c'est complètement optionnel, mais je rajoute une étiquette sur mon cahier où j'écris en fait langue et les 2 matières qu'il y aura, donc au niveau des langues, l'anglais et l'espagnol.
Donc bah là je vous fais voir ce que ça donne, donc la partie anglais avec le vocabulaire, il y a plusieurs pages consacrées au vocabulaire avant d'atteindre la conjugaison, et pareil pour la conjugaison, et bien sûr les cours pour les deux matières. Comme vous avez pu voir dans ma vidéo sur mes fournitures scolaires, je me suis pris des petits carnets répertoires par lettres, quoi, normalement pour les contacts, que j'ai pris en fait pour le vocabulaire de français et des langues. Bon, pour le moment, je vous l'avoue, il n'y a que le français qui est rempli, mais voilà, l'idée est là. Ensuite, bah, ça j'ai une vidéo consacrée dessus, c'est un desk planner où j'y ai mis tous mes jours de la semaine pour y écrire mes devoirs, en plus de mon agenda normal que j'ai en cours. Après, sur mon étagère, j'ai tous mes post-it, mes stylos, mes pinces, voilà, tout ça réuni, trombone, calepin, scotch, voilà. Et il y a un autre petit compartiment à côté, c'est donc des feutres en plus, des Papermate, des effaceurs, des souris en plus, des encres en plus pour mon stylo plume, un compas que je n'utilise plus maintenant, des stylos couleurs que j'utilise des fois pour le loisir créatif, des ciseaux, un truc pour plier correctement les feuilles, un scalpel, enfin voilà, tout ce que j'utilise à peu près avant en scrap. Et enfin ça je vous en avais parlé dans ma vidéo sur mes fournitures scolaires, c'est mon gros classeur où j'y rangerai tous mes cours qui seront écrits dans mes blocs, plus des petits classeurs avec des intercalaires où il y a bien sûr mes fiches Bristol pour écrire des fiches de révision pour le bac, hein, ça paraît assez logique et important quand même. Et puis plus haut, donc l'étagère du haut de celle-ci, on a plusieurs trousses, une pour mes crayons de couleur, et les deux autres ce sont des rechanges de stylo bic, de stylo bleu, de souris, et l'autre c'est des stabilos, des petits stabilos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!